Bonjour à tous et à toutes, je suis Nicolas, passionné d'immobilier et adepte de la location meublée saisonnière depuis de nombreuses années sur la commune de Limoges. Vous trouverez sur mon blog conseils et astuces concrets pour développer votre activité de loueur en toute simplicité. Aujourd'hui, je souhaite voir avec vous comment attirer des clients supplémentaires quand vous passez par Airbnb, plus largement, ou Abritel, ou toute plateforme en ligne qui vous permette d'avoir la main sur l'édition de votre annonce, ou du moins dans le contenu rédactionnel de celle-ci. Alors comment ça se passe concrètement? Très simplement, aujourd'hui, quand vous faites de la location saisonnière, vous trouvez face à une concurrence pléthorique. Concrètement, un voyageur de passage, quels que soient ses critères de recherche, verra donc apparaître plusieurs pages de résultats et ira plus généralement vers les premières offres de location disponibles, proposant un rapport qualité-prix intéressant. Une manière pour vous de vous singulariser par rapport à la concurrence, notamment dans la rédaction de vos annonces, c'est tout simplement le titre ou les descriptifs qui s'en fichent sous chaque photo. Par là, je veux simplement vous inviter, c'est notamment le cas pour Airbnb, de modifier occasionnellement ou régulièrement en fonction d'événements pouvant avoir lieu sur votre commune, là où vous exercez votre activité saisonnière. Sinon, peut-être par exemple en période de confinement, c'est peut-être le cas pour certains d'entre vous qui avaient du mal à remplir vos calendriers. On a la possibilité, par exemple, d'aménager librement le titre et le contenu rédactionnel, donc à la fois de l'annonce, c'est notamment le cas sur Airbnb, mais également sur le titre de l'annonce et sous chaque photo, vous avez un onglet qui vous permet d'établir, bien entendu avec un nombre de caractères limité, un descriptif de chaque photo. Alors, qu'est-ce que vous pouvez mettre à l'intérieur de chaque titre pour attirer éventuellement l'œil de votre locataire de passage? Pour décliner, si vous voulez, un clin d'œil à celui-ci, car en général, la réservation se fait en quelques secondes, ou du moins, le clic sur votre annonce peut être provoqué en quelques secondes. Alors, si vous avez la faveur de l'algorithme, par exemple d'Airbnb, d'Abritel ou d'autres plateformes de réservation fonctionnant sur ce principe-là, et que votre annonce apparaisse dans les premières publications, eh bien, rien ne vous empêche, par exemple, d'aménager au titre de votre annonce, si vous faites par exemple des prix plus intéressants que vos concurrents ou parce que vous appliquez en raison d'une saison basse ou d'un contexte, par exemple comme le confinement pour trouver des locataires, eh bien, l'argument prix. L'argument prix peut être mis en avant. Rien ne vous empêche, comme le font certains commerçants quand ils affichent des prix soldés, de mettre dans votre annonce prix soldé. Alors, ou loyer en baisse. Moi, c'est quelque chose que je pratique. J'avoue que ça a été mis en pratique depuis 4 semaines, donc j'ai un petit temps de recul et ça permet, si vous voulez, déjà d'avoir plus de visites sur mon annonce, parce que ça peut interloquer les visiteurs et éveiller, je dirais, l'intérêt ou susciter sinon de la curiosité. Donc pour qu'ils cliquent sur votre annonce et du coup, une fois qu'ils sont sur votre annonce, bah, augmentez votre taux de conversion bah, pour que le locataire de passage sur votre annonce bah, puisse être amené à la réserver. Et cela peut se faire sans pour autant, comment dirais-je, porter atteinte à l'intégrité de la qualité de votre offre locative. Parce que, bien entendu, il faut toujours que, c'était l'objet d'un précédent podcast, louer à tout prix, c'est pas intéressant. C'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus louer à perte. Il faut dans vos calculs, et il faut avoir fait ce calcul préalable avant de mettre votre stratégie tarifaire en place, il faut bien sûr louer en tenant compte du contexte locatif, par exemple si on est en confinement ou pas, si vous êtes en saison basse ou pas, mais également en fonction des prix de la concurrence. Et il faut également que la location proposée, quelle que soit la durée, puisse répondre à payer vos charges fixes, puisque malgré tout, que votre location soit vide ou non, eh bien, il faut toujours pouvoir payer les prix immobiliers, les charges de fonctionnement liées à votre location saisonnière. Donc, une fois que le tarif est bien fixé et que vous êtes sûr que, quelle que soit la durée de location, ben, vous êtes au moins, sinon à faire de la marge, au moins à payer vos charges fixes, eh bien, n'hésitez pas, sans pour autant galvauder votre offre locative, eh bien, à afficher dans les titres des éléments clés, des mots-clés qui puissent résonner dans l'esprit de votre futur voyageur comme élément intentionnel d'achat. Parce que là, il va se dire, ben, en temps normal, votre offre de location est à tel prix, eh bien,
n'hésitez pas à la solder, bien entendu dans la mesure du possible pour que ça soit acceptable pour vous et pour votre locataire, et en affichant des mots-clés comme prix soldé, loyer en baisse, ou tout autre argument marketing qui vous permettra non seulement d'attirer le chaland et de transformer la location donc par une conversion, c'est-à-dire que la réservation sera effective. Voilà, alors vous pouvez mettre ça dans le titre de votre annonce, mais vous pouvez également mettre d'autres éléments clés sous chaque photo, puisque quand vous êtes dans votre interface propriétaire ou hôte, vous avez sur chaque annonce possibilité de modifier les photos et d'étiqueter donc des commentaires spécifiques à chaque photo. Et vous pouvez par exemple trouver des arguments qui militent ou qui mettent en évidence les avantages de tel ou tel espace de vie dans votre location, pouvant rendre ainsi la location fonctionnelle pour votre locataire et pouvant militer à ce qu'il vienne chez vous et pas chez la concurrence. Voilà. Donc c'est un élément important. Le troisième argument aussi qui peut être mis en évidence, c'est le contenu de votre annonce. Donc le descriptif et la manière dont vous la rédigez. Aujourd'hui sur la location, on est plus sur un rapport mixte entre les personnes qui font un descriptif très bref, sans argumentation et qui vont à l'essentiel. Ça peut marcher aussi. Sinon, d'être dans quelque chose de plus rédactionnel, de manière à inviter et donner plus envie de la manière dont est rédigée votre annonce, d'amener le locataire qui est sensible et réceptif eh bien, à votre mode rédactionnel, de l'inviter, donc à le prendre, si j'ose dire, par la main, d'avoir un contenu bien rédigé, sexy, de manière à lui donner envie d'acheter votre location. Donc ça relève plus du marketing. Et pour le coup, je vous invite vraiment à aller voir Cédric Génin, Comment louer plus, c'est un expert dans son domaine, qui vous invitera à savoir comment rédiger une annonce que je qualifierais de commercialement acceptable et marketingement qui permettrait d'augmenter votre taux de conversion et donc de louer davantage. Voilà, c'est moins mon contenu, c'est moins ma spécialité que la sienne, mais en tout cas, je fais un clin d'œil à, à Cédric Génin, que je suis par ailleurs, pour ça, parce qu'il donne des astuces très concrètes sur le sujet. Moi, en tout cas, pour la partie rédactionnelle, n'hésitez pas donc à aménager vos titres, vos descriptifs de photos, pour donner envie et vous démarquer de la concurrence. Et n'hésitez pas à marquer vos titres, si possible, en caractère gras, sinon en lettres capitales d'imprimerie. Ça permettra toujours, dans la limite du nombre de caractères que peut avoir chaque titre, eh bien de vous démarquer de la concurrence de façon gratuite et en faisant un clin d'œil à votre futur locataire. Donc n'hésitez pas en tout cas à le faire si vous trouvez un intérêt à ça. J'espère que le contenu de ce podcast vous aura éclairé sur le sujet. N'hésitez pas en tout cas à le commenter, à le liker s'il vous a plu pour le faire vivre auprès de vos amis. J'essaierai autant que possible, comme je le dis à chaque fois, de répondre à l'ensemble des commentaires. Et puis par ailleurs, à vous abonner à ma chaîne YouTube Locastus et à me suivre sur mon blog locastus.com, tout simplement pour être mis au courant de mes prochaines publications. Je vous remercie en tout cas à tous et à toutes de votre attention et je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne fin de journée. À très bientôt.